Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique très intéressante qui est la différence entre le sucre lent, le sucre rapide, le glucose et le fructose. Très important dans ton entraînement si tu veux progresser, si tu veux optimiser tes efforts pendant l'entraînement, si tu veux optimiser l'échec musculaire. Tout ça, on va le voir dans cette vidéo. Ça va être très rapide. Je t'ai fait un petit tableau là. Je sais pas si on va voir. Euh, Concrètement, ce tableau, c'est quoi? On va directement plonger dans le vif du sujet. Ici, mec, on a des sucres lents, ok? Donc là, ça, on va le définir. Et les sucres rapides, ok? Vraiment deux familles bien distinctes. Ce qu'il faut que tu saches déjà sur le sucre lent, c'est quoi le sucre lent, mec? Le sucre lent, c'est ce que tu vas trouver dans les pâtes, les glucides, le riz, les glucides que je raconte. En gros, les sucres lents, c'est le sucre qui va avoir un processus de digestion. Il va y avoir un processus de digestion pour permettre à ce sucre de sustenter les stocks de glycogène qu'il y a dans tes muscles. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, tu vas me dire? Les stocks de glycogène dans ton muscle, c'est ce qui permet à ton muscle de se contracter, d'avoir l'énergie nécessaire pour se contracter. Et ça, c'est très important, surtout quand on est dans le domaine de la musculation. Ça joue énormément. Donc, c'est un peu à ça que ça sert. Et aujourd'hui, on va voir quels sont les dangers. Voilà, les dangers que tu peux retrouver dans ce putain de blé. Voilà, on va voir pourquoi le blé est un mauvais sucre, lent. Concrètement, en fait, t'as quoi? T'as du riz, des patates douces. C'est en fait tout ce qu'on a mangé depuis la préhistoire, finalement, tu vois, des choses naturelles qui poussent dans la terre, en fait. Et ça, on le retrouve dans notre alimentation de base. Sauf que est venu un moment où l'homme a découvert la céréale. Hop, excuse-moi, je viens de sortir de table. Donc si tu me vois avoir des remontées, voilà, c'est normal. Donc je disais, l'homme a découvert les céréales. Et il y a eu le blé qui est arrivé sur le marché. Et le blé est quelque chose de pas naturel, quelque chose de transformé. Il faut le savoir pour comprendre la suite. Si tu manges du blé et que tu as des ballonnements, tu sens que ton ventre est gros, c'est normal. C'est qu'il y a une inflammation de l'estomac parce que ton corps à toi n'est pas habitué à ce blé. Il n'est pas censé recevoir cette molécule. Les molécules de blé, finalement, après la science de ça, je connais pas trop, mais en gros, pour te dégrossir le truc, moi sur ma chaîne, on va dégrossir tout. Le blé, c'est mauvais. Voilà, sache-le, il faut que tu essayes de trouver tous les produits qui viennent de la terre. Donc tout ce qui est pommes de terre, patates douces, du quinoa, du riz, tout ce qui peut être hors blé, en fait, tout ce qui n'a rien à voir avec du blé, ce sera déjà beaucoup meilleur que des pâtes. Voilà. Et des céréales, tout ce qui est à base de blé, les flocons d'avoine d'ailleurs, les flocons d'avoine, tout le monde mange des flocons d'avoine, mais les flocons d'avoine en réalité, c'est pas tip top. Bon, tu peux en manger, mais ça reste quand même une source d'énergie qui ne va pas être assimilée à 100% par ton corps. Et ça, c'est dommage, tu vois. Donc voilà, ça c'est pour les sucres lents euh, que tu ne peux pas assimiler. Ici, l'action que ça va avoir sur le corps, les sucres lents, euh, donc comme j'ai dit tout à l'heure, vont nécessiter une grande digestion. Et cette digestion va te fatiguer. Tu vas avoir ce qu'on appelle des pics d'insuline, je l'ai mis là, donc on en reparlera tout à l'heure. Tu vas avoir des pics d'insuline. L'insuline te fatigue. C'est pour ça que tu as le coup de barre quand tu sors de la cantine. C'est parce que tu as le pic d'insuline qui est censé tout simplement t'alerter que tu es en digestion. Voilà. Concrètement, c'est ça. Et ce qui va nous intéresser, c'est justement ce pic d'insuline qui va nous permettre un anabolisme musculaire accru, de par le fait que on se sente relâché, on est sustenté. Quand on mangeait à l'époque, dans la préhistoire, c'était signe de ok, j'ai réussi à chasser, j'ai réussi à manger, donc je peux me permettre de me reposer ou il n'y a plus de stress en fait. Et donc ça va créer
un gros pic d'anabolisme musculaire. Donc en gros, tu prends du muscle, concrètement. Les actions sur le corps, c'est à peu près ça. Tu vois, ça va nécessiter de la digestion. Ça, c'est les sucres lents. Et concrètement, les sucres lents, il faut pas que tu en prennes quand tu es à la salle. Ou il faudrait que tu les prennes 2 à 3 heures avant d'aller à la salle, idéalement. Sinon, tu vas pas faire un bon entraînement. En fait, si tu veux, tout le sang que tu as dans ton corps, ou une grosse partie de ce sang, va être mobilisé dans ton estomac pour pouvoir permettre la digestion. Sauf que ce sang-là, on en a besoin pour les muscles. Il a besoin d'aller dans les muscles, ce sang, pour pouvoir faire un entraînement optimal finalement. Et c'est ça qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on parle du sucre aujourd'hui. Donc, vraiment, les sucres lents, j'ai mis que c'était opti sur le long terme. Pourquoi est-ce que c'est optimum sur le long terme? Parce que c'est une source alimentaire basique, indispensable, dont tu as besoin, ton corps a besoin pour survivre. Tu peux la synthétiser effectivement en mangeant uniquement des protéines de par la gluconéogenèse. En gros, c'est ton corps fabrique du sucre à partir de protéines, mais c'est un processus. Alors que là, si tu veux, nous, ce qui nous intéresse, c'est avoir directement ce sucre qu'on ingère, qu'on digère et qui est directement disponible. Tout est bon à prendre. Pour te faire un schéma, ici, gros, on a une courbe. Là aussi, on a une courbe, mais on en reviendra après. Ici, on a une courbe, mec. Ça, c'est quand tu commences à manger tes glucides. Tu vas pas avoir d'énergie. Tu vas limite même avoir une descente d'énergie. J'aurais pu le marquer là. Tu vas limite avoir, paf, ton énergie va baisser là. Et puis elle va remonter tout petit à petit jusqu'à atteindre un pic. Au bout de 2-3 heures de digestion, tu vas avoir un pic d'énergie. Où c'est même pas un pic en fait, tu vas juste sentir que tu es capable de faire les choses. Et ça, c'est grâce à la digestion. C'est pour ça que il faut soit, quand tu finis un repas, marcher, soit faire une sieste, ce qui est très optimal pour permettre une meilleure digestion et donc un meilleur apport d'énergie à la salle. Et c'est ça qu'on veut. Et donc, comme je te l'ai dit ici, ça permet l'anabolisme. Ça permet l'anabolisme parce que l'insuline crée une réaction anabolique. Anabolisme, pour ceux qui ne savent pas, c'est la synthèse musculaire. Et quand on fait de la musculation, ce qu'on veut éviter, c'est le catabolisme musculaire. C'est en gros dégradation des tissus musculaires. Et ça, on ne veut pas, évidemment. Donc sur les sucres lents, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. Je te condense la vidéo au maximum pour essayer de te faire quelque chose de compréhensible. Mais ça, on pourrait en parler, concrètement, on pourrait en parler pendant beaucoup de temps. Voilà, beaucoup de temps. Donc voilà, pour les sucres lents, c'est à peu près tout ce que tu dois savoir. Retiens que les pâtes, c'est à proscrire, ou alors les pâtes sans gluten, évidemment. Tu peux partir sinon sur des sources de glucides, de sucre lent, pardon. Tu peux partir sur du riz classique. Si tu veux, le riz, en fait, c'est vraiment juste du sucre. Si tu veux pas t'emmerder, tu prends juste du riz. Ce qui va être intéressant dans les autres aliments, en fait, c'est que dans les patates douces, les patates, les pommes de terre, les lentilles, tu as des micronutriments. Les macronutriments, je rappelle, c'est protéines, glucides, lipides. Ça, c'est les macronutriments. Les micronutriments, c'est tout ce qu'il y a dans la partie immergée de l'iceberg, on va dire. Donc, tu as l'iceberg, tu as protéines, glucides, lipides, et en dessous, tu as du fer, des micronutriments, genre par exemple du bêta-carotène, machin. Des trucs en gros qui vont améliorer par exemple la vision. Je sais pas, moi, tu manges une carotte, tu vois, tu as des micronutriments dans une carotte. Tu manges une patate douce, il y a plein de minéraux qu'il y avait dans la terre qui ont déteint sur la patate, mais qui sont naturellement présents dedans et dont on mange, on mange depuis je sais pas combien de temps. Mais en gros, c'est ça, tu auras du sucre plus des micronutriments. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de partir sur des produits naturels, donc des patates douces, et pas sur du blé, car le blé n'est pas entièrement absorbé par le corps. Retiens ça. Voilà, mec. C'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur le sucre lent. Le sucre rapide, mec.
Maintenant, ce fameux sucre rapide. Déjà, sache que le sucre rapide, c'est quoi? Tu le connais sûrement, tu l'utilises même de toi-même. C'est tout ce qui est Kinder, du miel, des fruits. Des fruits, voilà. À la limite, les fruits, peut-être pas, mais surtout tout ce qui va être très très rapide. Par exemple, des Ferrero Rocher, des chocolats, des caramels, des pâtes à tartiner, machin. Tous les sucres que tu vas retrouver, du coca, machin, tous les sucres, en fait, ça, c'est du sucre rapide. C'est un sucre qui va agir extrêmement rapidement, voire instantanément. C'est un sucre qui va agir instantanément sur le corps, de par, en fait, ça... C'est en fait le fait que tu n'aies pas besoin de le digérer. Tu n'as pas besoin de digérer ce sucre puisqu'il agit instantanément sur le corps, ou voire quasiment instantanément. Quasiment instantanément. Dans les 5 minutes, tu as de l'énergie qui est disponible grâce au sucre rapide. Et ça, c'est grâce au fructose que je t'ai mis là. Le fructose, attention, pareil que pour le blé. Le fructose, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une molécule de sucre qui n'est pas à bannir, mais qui naturellement, l'homme ne la consomme pas, ou ne la consommait pas. Et en fait, si tu veux, vu que le fructose et le glucose sont différents, nous, êtres humains, on mange du glucose, ok? Parce que on le digère à 100%. Le fructose, on va le digérer à 50%. Voilà. Voire même moins. Même moins, tu vois, pour te dire. Donc, si tu veux, c'est intéressant comme source. Si tu as besoin d'énergie instantanément, si tu as vraiment besoin d'énergie sur le moment, tu peux manger ça. Mais sache que les 50 autres pourcents qui ne vont pas être assimilés vont partir sous forme de gras. Et c'est pour ça que les fruits, il ne faut pas en manger trop. Parce que si tu veux, les fruits, c'est uniquement du fructose. C'est quasiment que du fructose. Ça n'a rien à voir avec du glucose ou des sucres lents qui ont besoin de digestion. Non, c'est vraiment des sucres disponibles directement. Et ce qui va se passer quand tu vas manger ces sucres, c'est que tu vas avoir un pic, tac, gros pic de glycémie. Et d'un coup, tu vas redescendre, ok? Ça se passe avec des Monster Energy. Tu vois, les mecs qui vont à la salle avec une Monster, et ben, paf, gros pic d'énergie. Genre, gros boost d'énergie, coup de fouet, du pré-workout, je sais pas, tout ce que tu veux. Et d'un coup, paf, une grosse redescente. Une grosse redescente. T'as plus de jus, mec. Et ça, c'est juste parce que, en fait, il n'y a pas eu de processus de digestion. Et il n'y a pas assez de glycogène, puisqu'en fait, il n'y en a pas du tout du glycogène dans le fructose. C'est juste que le sucre a agi sur ton corps pour te dégrossir le truc, hein. Le sucre a agi sur ton corps tout entier, mais n'a pas alimenté suffisamment les réserves de glycogène musculaire, ce qui est trouvable dans le glucose. Voilà. J'espère que tu as compris, mec. C'est pour ça que c'est très intéressant de partir sur ça. Si, par exemple, t'as pas vraiment eu le temps de manger ou t'as pas mangé du tout cet après-midi, tu te sens mou, et la seule source d'énergie que tu peux retrouver sans digestion, sans passer 2 heures à digérer, bah, ça va être le fructose. Et c'est là que c'est intéressant. Effectivement, c'est pas optimum sur le long terme. Ça peut pas être ta source d'énergie principale, mec, on est d'accord. Et voilà, c'est à peu près la seule chose pour laquelle c'est intéressant de consommer des sucres rapides. Moi-même, j'en consomme, je suis le premier à en consommer. Mais voilà, c'est à peu près tout pour les sucres. Normalement, j'espère que j'ai été clair. Sinon, mec, je referai une vidéo entière sur les fruits, les sucres en général. Mais voilà, sache que et avoir une bonne assiette avec des bons sucres, quand je dis des bons sucres, on s'est compris. Voilà, maintenant tu comprends ce que je veux dire quand je dis des bons sucres et des sucres rapides. Dis-toi que quand on te dit c'est pas bon le sucre, il parle juste des sucres rapides. Parce que les sucres rapides, voilà, c'est du fructose. Fructose égale pas assimilé par le corps. Et ce qui n'est pas assimilé par le corps se transforme en gras. Voilà. Tout simplement, mec. Ça veut dire que les gens qui font des diètes de fruits le matin se retrouvent avec des prises de gras involontaires. Et ça, tout simplement parce qu'ils mangent du fructose. Voilà,
mec, tu sais à peu près tout. On est à peu près à 15 minutes de vidéo. Ça fait long. Je voulais faire un peu plus court, mais écoute, si t'as compris ces grands principes, tu peux mettre pause. Pour moi, c'est le principal. Et voilà, mec. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Méthode by Alex, mec. J'ai mis un petit lien en description si ça t'intéresse d'aller plus loin avec moi. Sur ce, gros, je te souhaite une excellente soirée, un excellent dimanche, une excellente journée, mec. Et voilà. On se dit à la prochaine. Ciao.